Comment développer une routine qui te tient tous les jours? Eh bien, en développant une routine, tu vas pouvoir être beaucoup plus productif et tu vas pouvoir réaliser énormément, accomplir beaucoup plus de choses. Alors, comment faire cela? Eh bien, premièrement, tu dois avoir une vision sur le long terme, un projet de long terme, un but, quelque chose que tu veux absolument réaliser parce qu'il doit avoir une motivation derrière. Il doit avoir vraiment quelque chose qui te stimule. Si tu veux faire plein de choses durant tes journées, mais que tu n'as rien, tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de but, tu n'as pas de projet, ça va être beaucoup plus dur. Donc, crée-toi d'abord un projet, essaie de t'imaginer le lifestyle rêvé, le style de vie rêvé, la chose que tu voudrais vraiment faire, et puis base-toi sur cela. Et la deuxième chose, c'est donc de développer une routine tous les jours. Ça doit être tous les jours parce que ça doit vraiment être régulier. Ça doit être quotidien parce que les coupures, si mettons d'ailleurs le week-end, quand tu es salarié, après le week-end, le lundi matin, c'est pour cela que c'est beaucoup plus dur parce que tu as une rupture. La même chose après des vacances, si tu es salarié, et bien après les vacances, c'est encore plus dur parce que tu as une rupture de la chaîne de ton train-train quotidien. Par contre, te brosser les dents, cuisiner, peut-être si tu cuisines tous les jours, ou bien prendre ta douche ou faire ton lit, eh bien, c'est aussi quotidien, mais vu que tu n'as pas de rupture, ça va, c'est moins dur. Et c'est pour ça que toi, ça doit vraiment être quotidien, tous les jours, de une demi-heure à 1 heure et demie ou 2 heures maximum tous les jours. Et fais cela le matin. Ne fût-ce qu'une demi-heure, mais tous les matins, la première chose en te levant. Si tu as une famille, si tu as des enfants, si tu es salarié, eh bien, lève-toi plus tôt. Moi, personnellement, je me lève à 5h20 du matin. J'habite dans la même rue où je travaille, donc c'est très simple parce que normalement, je travaille à 9h, eh bien, je pars de chez moi à 8h55 et j'arrive à mon travail à 9h. C'est vraiment très pratique, mais du coup, ça me donne pas mal de temps. Maintenant, de 8h30 à 9h, je prends mon petit déjeuner, mais sinon, je me lève à 8h18 à 5h18 du matin pour être exact. Je prends ma douche, je commence à avoir ma routine matinale à 5h40, 45 en règle générale. Et souvent, je lis d'abord et puis après, je fais des choses vraiment pour moi, pour mon projet de long terme. Je lis en général pendant une demi-heure et puis après, je passe vraiment à l'action. Ma lecture, c'est plus pour me détendre d'abord. Et tu devrais vraiment avoir cela, quelque chose de très similaire. Et chronomètre aussi, parce que sinon le temps il devient élastique et quand on pense que le temps est à l'infiniment élastique et qui peut vraiment s'allonger, c'est là où c'est le danger vraiment numéro 1. Donc tu dois vraiment chronométrer parce que le temps ne t'attend pas, le temps ne va pas te donner davantage de temps dans une journée. On a tous 24 heures et c'est tout. Et en ayant finalement une routine et en faisant cela dès le matin, parce que sinon, tu sais toujours que l'après-midi, le soir, tu seras fatigué, tu auras peut-être des obligations, des personnes qui vont demander des choses et ne remets jamais à la fin de la journée la chose qui est la plus importante pour toi. Sinon, tu auras vraiment des choses de te donner une exception et de pas le faire et puis après, ça va se reproduire et finalement, ton projet il va tomber à l'eau. C'est pour ça que ça doit être le matin. Tu peux même utiliser le principe des sprints de 90 minutes. Donc, tu fais un sprint de 90 minutes. Et puis, tu prends une petite pause. Tu caresses ton chat. Tu vas promener ton chien. Tu prends un petit café. Et évidemment, pas de notifications, pas de choses qui pourraient te distraire ou bien qui pourraient ajouter de la pollution mentale. Et puis, tu recommences 90 minutes. Si ça dure pendant 1 heure et demie, 2 heures, évidemment. Si tu fais simplement, eh bien, une tâche pour ton projet sur le long terme, si tu alloues seulement une demi-heure par jour, là, évidemment, tu vas pas fonctionner sur des sprints, tu vas simplement faire pendant une demi-heure. Mais à nouveau, pas de notification, ton téléphone, tu mets en off et tes PC, etc. Et tu dis à ton entourage de ne pas te déranger. Tu peux même, je ne sais pas si tu as un espace de coworking pas très loin de chez toi, ouvert 24 heures sur 24, tu peux y aller tous les matins. Ils ont peut-être des abonnements pour les matinées seulement. Et tu y vas. Et en faisant cela tous les jours, en étant régulier, eh bien, tu auras finalement un effet exponentiel. Ça va s'accumuler finalement le résultat et tu pourras aller vers ton but, ton projet sur le long terme. C'est aussi bien d'avoir des vision boards, donc de mettre des photos, des posters un peu partout chez toi, sur ton téléphone en fond d'écran, ça peut être sur ton PC en fond d'écran aussi, et ainsi tu y postes, tu sais pourquoi tu fais cela. Et tous les jours aussi, tu peux relire
ton projet, ce que tu es en train de faire. Tu peux même avoir un life book, donc un livre de vie, et si tous les jours tu le relis et tu le remets en mémoire, en tête, tu sais vraiment pourquoi tu fais cela, tu sais vraiment pourquoi tu fais les choses que tu dois faire, et donc tu t'y tiens vraiment. C'est un peu comme une religion, finalement une prière, et ainsi ça va te remotiver, ça va te redonner du boost. Voilà, moi je te souhaite vraiment tout le meilleur. Tu peux toujours aller sur mon site pierrewriter.com. J'ai d'autres ateliers sur le lien mes méthodologies pour aller beaucoup plus loin, pour vraiment t'aider, et je suis vraiment avec toi. À très bientôt sur ce, à une prochaine, ciao.